Ces dernières années, le monde a changé. Les entrepreneurs et les intrapreneurs sont devenus les nouveaux moteurs de l'économie et sont en train de révolutionner le marché du travail. Les règles du jeu ont changé. Je vous résume l'excellent livre Linchpin, Êtes-vous indispensable de Seth Godin. Depuis un peu plus d'un siècle, le monde est rempli d'usines. Une usine, c'est n'importe quel établissement qui est géré comme une industrie. Que ce soit un bureau de poste, un centre d'appel, une fabrication de pièces de voiture ou une grosse entreprise du CAC 40. Si quelqu'un a l'autorité de te dire quoi porter au travail, c'est un bon signe que tu travailles dans une usine. Pour fonctionner, ces usines avaient besoin d'employés. Donc elles ont proposé à nos grands-parents et à leurs grands-parents avant eux un contrat simple. Si tu apprends à te conformer à nos attentes, que tu suis les instructions, que tu te présentes à l'heure au travail et que tu travailles dur, on prendra soin de toi. Tu n'auras pas besoin d'être brillant, créatif, ni à vraiment prendre de risques, mais simplement à faire ce qu'on te demande. On te garantira un salaire confortable, une assurance santé et la sécurité de l'emploi. Et tout le monde a signé. Parce que quand l'alternative c'était d'aller travailler à la mine ou au champ 70 heures par semaine, le contrat en valait la peine. Les entreprises prenaient soin de nous et les syndicats étaient là pour nous protéger si c'était pas le cas. Mais face au développement de la concurrence et de la technologie, ce contrat a volé en éclats. Et tous ces pauvres travailleurs qui continuent à faire sagement ce qu'on leur a toujours demandé de faire ne reçoivent plus en échange ce qu'ils ont toujours reçu. Les salaires ne garantissent plus un pouvoir d'achat croissant ni même constant, et la sécurité de l'emploi n'est plus qu'un lointain souvenir. On va voir ensemble que cette situation vous offre une opportunité incroyable de faire un travail qui vous plaît, dans lequel vous pouvez enfin mettre à contribution la passion qui vous anime et qu'on vous a demandé de laisser à la maison pendant toutes ces années en ayant un réel impact. Le livre Richesse des Nations de Adam Smith est le texte fondateur du capitalisme. L'idée centrale est simple. Pour qu'une entreprise réussisse, sa production doit être organisée et divisée en un système de petites tâches simples, qui peuvent être réalisées par des employés peu qualifiés et peu rémunérés. Ce système permet d'augmenter sa productivité, car les travailleurs produisent plus vite, alors que leur salaire reste faible, parce que leur travail est standardisé, ce qui les rend facilement remplaçables. Ces gains de productivité permettent de réduire les prix et de gagner en compétitivité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la concurrence est devenue meilleure et a encore moins de scrupules que vous pour réduire ses coûts, que ce soit en délocalisant sa production à l'autre bout du monde ou en sacrifiant toujours un peu plus la qualité de ses produits, et vous ne pouvez plus rivaliser. En fait, notre économie a atteint une limite au-delà de laquelle on ne peut plus possiblement produire des produits plus médiocres, plus vite et moins chers. La guerre des prix a été sanglante et les entreprises qui continuent à se la livrer ne survivront pas. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui et qui domineront demain sont celles qui trouveront le moyen de faire la course à la qualité vers le haut plutôt que celle au prix vers le bas. Les seuls emplois qui ne sont pas en danger sont ceux qui permettront à ces entreprises de prospérer dans une économie où les meilleures idées l'emportent. Tous les autres emplois seront progressivement remplacés par des machines ou une intelligence artificielle. Ces employés qui feront la différence, Seth Godin les appelle les linchpins. Des gens qui n'apportent pas du capital ou des machines sophistiquées comme le font les capitalistes, et ne suivent pas non plus aveuglément les instructions de ces derniers en contribuant machinalement de leur travail comme le font les travailleurs dans le modèle capitaliste classique. C'est un troisième groupe de personnes qui possèdent leurs moyens de production, un ordinateur, une connexion internet et un réseau, des qualités et des compétences uniques, et qui les utilisent pour créer énormément de valeur. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez devenir un linchpin. La première chose à comprendre, c'est que c'est pas à l'extérieur de vous que les choses doivent changer pour en devenir un, mais à l'intérieur. C'est votre état d'esprit qui doit commencer par changer. Les linchpins ont compris qu'on vit dans un monde abondant, et que les marchés sont virtuellement illimités. Le commerce n'est pas un jeu à somme nulle. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre perde pour que vous puissiez gagner. Un travail de qualité, basé sur la créativité et la générosité, crée de l'innovation, accroît la taille d'un marché et peut parfois même en créer de nouveaux, qui créent par la même occasion de nouvelles opportunités, et tous ceux qui sont impliqués en sortent gagnants. Et le premier gagnant, c'est vous. Dans une usine, la différence entre un employé décent et un très bon employé est minime. Il y a une limite au nombre de microprocesseurs qu'on peut souder à la main ou au nombre de coups de téléphone qu'on peut passer. Par contre, dans le monde illimité de la création et de la manipulation d'idées, la différence entre une personne moyenne et une personne excellente est énorme. Quand l'une sera capable de pondre un PowerPoint décent, l'autre fera décoller une fusée ou révolutionnera l'industrie du film. Même un bon vendeur ou un bon commercial peut produire des résultats 1000 fois plus importants qu'un autre, s'il est capable par exemple d'ouvrir de nouveaux marchés dans de nouvelles régions ou de nouvelles industries. Essayer d'être un linchpin si vous bossez chez McDo ou que vous êtes pilote d'avion n'est peut-être pas une bonne idée, mais en devenir un dans un métier où vous pouvez être créatif est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre carrière et votre épanouissement personnel. Les deux traits principaux qui définissent les linchpins, c'est leur expertise et leur capacité à réaliser un travail émotionnel. Leur expertise leur permet de connaître leur domaine dans les moindres détails, de comprendre les normes et le statu quo de leur profession si bien qu'ils peuvent se permettre d'enfreindre les règles, puis de les réécrire et de trouver des solutions qu'aucun novice n'aurait pu trouver. C'est le sujet de ma vidéo sur le livre Atteindre l'excellence de Robert Greene.
Le travail émotionnel, c'est la capacité à s'investir personnellement dans son travail et affronter sa peur du rejet et de l'échec. Que ce soit en cherchant à établir une connexion authentique avec un client ou un collègue, à faire une présentation en public pour partager ses idées, à passer des années à concevoir un nouveau produit ou à taper à 500 portes pour essayer de le vendre. Seth Godin nous explique que pour devenir indispensable, vous devez vous considérer comme un artiste. Que vous soyez serveur, médecin, commercial ou PDG, vous pouvez être un artiste. Un artiste, c'est simplement quelqu'un qui réalise un travail émotionnel en faisant preuve de courage, de créativité et d'effort et qui s'investit personnellement pour créer un changement positif chez d'autres personnes. Le plus vous changez de personnes et le plus vous changez chacune d'elles, le plus votre art est important. C'est pas le moyen que vous utilisez qui fait de votre travail de l'art, mais l'intention et l'effet qu'il produit sur les personnes qui le reçoivent. Si vous travaillez dans un service après-vente et que vous transformez un client furieux en fan inconditionnel, c'est de l'art. Parce que vous ne vous êtes pas contenté de suivre le script. Vous avez utilisé votre jugement et vos émotions pour aider quelqu'un d'autre. Et vous l'avez fait gratuitement. C'est ça le point le plus important. L'art doit non seulement créer un changement pour une autre personne, mais votre intention première ne doit pas être de gagner de l'argent. Ça doit être la volonté de créer ce changement. Certains artistes gagnent beaucoup d'argent. Il y en a même qui deviennent extrêmement riches. J.K. Rowling est milliardaire. Mais si elle avait essayé d'optimiser son histoire pour vendre le plus de livres et faire le plus d'argent possible, elle n'en aurait vendu aucun et elle serait probablement toujours aussi fauchée qu'à ses débuts. L'art que vous produisez est un don de votre part. La personne qui a transformé le client énervé en fan inconditionnel, elle l'a pas fait pour gagner plus à la fin du mois. Elle a fait l'effort de trouver une façon originale d'aider quelqu'un d'autre parce que c'est un moyen d'utiliser ses talents, sa personnalité et son bon sens pour créer quelque chose qui a de la valeur aux yeux de quelqu'un d'autre, plutôt que de se contenter de répéter son script. Les linchpins voient leur travail comme une opportunité d'apporter leur contribution à travers leur art. Pour eux, ça n'a rien à voir avec la peur de perdre leur travail ou la taille de leur prime. Ce qui compte, c'est cette opportunité d'utiliser leur créativité pour créer le changement par leur action. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix, et qu'aucune machine ne pourrait remplacer. Quand tu fais des études de commerce, on ne passe pas beaucoup de temps à t'expliquer le pouvoir du don. Pourtant, notre économie a reposé pendant bien plus longtemps sur la générosité que sur l'échange marchand. Mais on nous a tellement mis dans la tête que tout devait avoir un prix qu'on a oublié qu'il pouvait y avoir une alternative à combien je devrais faire payer. Il y a 3 raisons pour lesquelles il est devenu essentiel de comprendre l'importance du don. D'abord, Internet a drastiquement réduit le coût marginal de la générosité. Si vous êtes par exemple 100 000 à regarder ma vidéo, ça me prendra pas plus de travail que si vous êtes 10 000. Ensuite, c'est difficile de vraiment réussir à quoi que ce soit sans utiliser le pouvoir du don. Si je vous faisais payer mes vidéos, vous seriez pas des milliers à les regarder, mais peut-être quelques dizaines. Et enfin, le don vous permet de créer sans pression. Je me mets pas la pression pour faire ces vidéos parce que c'est justement quelque chose dont vous allez profiter gratuitement. Vous pouvez pas vous permettre d'être trop critique. On est donc dans une dynamique où tout le monde y gagne, mais aucun argent n'a changé de main. Ça veut pas dire que je gagnerai jamais d'argent avec cette chaîne. Ça va sûrement arriver, parce qu'elle va certainement m'offrir des opportunités intéressantes. Mais ça aura seulement été possible parce que mon contenu sur YouTube sera toujours resté gratuit. Avec le capitalisme, on a toujours appris que quand tu donnes, tu perds une opportunité de gagner de l'argent. Mais il faut comprendre que la première personne à profiter du don, c'est justement celle qui donne, parce que son influence s'en trouve grandie. Le don connecte implicitement le donneur au receveur, alors que le contrat marchand isole. Je te paye et j'ai plus rien à faire avec toi. Votre pouvoir, c'est-à-dire votre capacité d'action et d'influence, est proportionnelle à la valeur que vous créez pour votre réseau. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'amplifier infiniment l'impact de nos dons. Quand vous utilisez une plateforme comme YouTube ou Instagram, ou que vous créez par exemple votre propre plateforme d'expression en organisant un événement, vous décuplez le nombre de personnes qui profitent de la valeur que vous créez et vous augmentez d'autant votre influence. Ça veut pas dire que vous devez faire payer aucun de vos services, mais moins vous le faites, plus votre influence et votre communauté grandiront. C'est comme ça que vous devenez indispensable pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou pour la vôtre si vous êtes entrepreneur, pour vos clients et pour votre communauté. La survie ou le succès des entreprises dans les années à venir dépendra de ces gens qui ont compris que la générosité et la créativité sont les fondements du succès, et qui prennent le risque de trouver une nouvelle façon de faire les choses quand personne ne peut leur dire exactement quoi faire. Et elles seront prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour se payer leurs services, pendant que le reste des emplois disparaîtra petit à petit au profit de machines toujours plus performantes. Mais si vous faites le choix aujourd'hui de devenir indispensable, aucune machine ne pourra jamais vous remplacer.